Voici la seconde vidéo avec le reste des problèmes. Donc, le cinquième problème, dans une classe, 5/7 des élèves étudient l'anglais. Les 3/4 des élèves qui étudient l'anglais dans cette classe, sont des filles. Dans cette classe, quelle est la proportion de filles qui étudient l'anglais? Alors, s'il y a les 3/4 des 5/7, il suffit de faire 5/7 fois 3/4 ou 3/4 fois 5/7, hein, ça revenait au même. Multiplication, c'est commutatif. Donc, 5/7 de 3/4 ou 3/4 de 5/7, ça nous fait donc 5 fois 3 au-dessus et 7 fois 4 en dessous. Ça fait 15/28 de la classe qui sont des filles qui étudient l'anglais. Donc, quand vous avez un problème avec une fraction d'une fraction, il faut les multiplier et on obtient la proportion de filles. Alors, contrairement à l'exercice qu'il y avait à la page précédente, enfin, au problème précédent ici, où il y avait un nombre proposé, là-bas, on ne fonctionne qu'avec des fractions. Donc, je n'ai pas besoin d'un nombre d'élèves comme réponse. Je veux la proportion de la classe. Donc, la proportion est donnée sous forme de fraction. La réponse est 15/28 des élèves de la classe sont des filles qui étudient l'anglais. Alors, exactement ce que je fais pour calculer vos points de période. Voici les résultats des contrôles d'Adrien pour sa deuxième période. Donc, si jamais vous avez 7 sur 15, 30 sur 40, 6 sur 10, 22,5 sur 35 et 3,5 sur 15, comment est-ce que je calcule la cote de période? Alors, mon programme que je vous affiche souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va additionner tous les points obtenus. Donc, il va additionner 7 plus 30 plus 6 plus 22,5 plus 3,5, ce qui, si je me rappelle bien, nous donne 69 points. Et il va additionner tous les totaux, donc 15, 40, 10, 35 et 15. Ce qui, je me rappelle bien, nous donne normalement 115. Ça va? Alors, ici, le programme automatiquement, il va calculer du coup votre total, à vous, sur le total des cotes, et ensuite il va directement faire x20. Donc, ça ferait 69 divisé en 115 fois 20, et ça donnerait la moyenne de 12 sur 20. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis cette question dans le chapitre des fractions? Parce qu'on pourrait faire ça aussi sous forme de fraction. Tout simplement, votre total, vous pouvez le calculer vous-même. Vous obtenez 69 sur 115. Alors, si vous obtenez 69 sur 115, on peut simplifier. Alors, sachez-le, ça se divise par, si je me rappelle bien, 33. Donc, vous pouvez faire par essai, d'abord diviser en 3, puis diviser en 5, et on obtiendrait une fraction divisée en 11, pardon, on obtiendrait 3 cinquièmes. Mais 3 cinquièmes, si je remets sur 20, ben ça me donne 12 vingtièmes. Donc ça, c'est deux façons de calculer votre moyenne. Vous avez une fraction avec un total, vous simplifiez la fraction pour la rendre irréductible, et de 5, on peut passer à 20. S'il n'y a pas cette étape-là intermédiaire, là, évidemment, il faudra la calculatrice pour calculer plus simplement. Mais là, on peut directement passer à des cinquièmes et puis remultiplier pour passer à des vingtièmes et ça fait 12 vingtièmes. Alors, question suivante. Pour payer le voyage de fin d'études, l'école a choisi un paiement échelonné, ça veut dire étalé, sur l'ensemble de l'année scolaire. Un tiers de la somme est prévu en janvier et un quart pour la fin du mois de mars. Quelle fraction de la somme doit encore être versée? Encore une fois, c'est un problème où on ne vous parle pas de valeur en euros. On vous demande quelle fraction il reste à verser, sachant qu'on a payé un tiers déjà de la somme et un quart pour le mois de mars. Ça va? Donc, on va commencer avec, encore une fois, ici, on a déjà payé un tiers et un quart. Donc, on va additionner les parts déjà payées. J'ai déjà payé un tiers puis un quart. Je réduis au même dénominateur, ça me fait 4 douzièmes plus 3 douzièmes. Et je vais évidemment avoir 7 douzièmes. Ça veut dire qu'en tout, j'ai payé 7 douzièmes du voyage. Ben, si j'ai payé 7 douzièmes, il me reste évidemment des 12 douzièmes totaux à enlever ces 7 douzièmes, il me reste à payer 5 douzièmes. Phrase de conclusion, 5 douzièmes de la somme doit encore être versé. Donc là, il n'y a aucun nombre. Par contre, si je vous dis par exemple que le voyage coûte en tout 1000 euros, ben vous pouvez calculer ce qui vous reste à payer en faisant 5 douzièmes de 1000 euros. C'est la somme qui reste encore à payer. Mais ça, ce n'était pas la question posée. Alors, avant-dernier problème, une mutuelle rembourse 55% des frais médicaux. Et il y a une assurance complémentaire qui, elle, complète ce remboursement par les 4 cinquièmes de ce que rembourse la mutuelle. Quelle fraction des frais médicaux
est remboursé par l'assurance complémentaire. Donc les frais médicaux, c'est le total. Il y a 55% qui sont remboursés par la mutuelle et l'assurance supplémentaire, elle va rembourser 4 cinquièmes des 55%. Donc, si je calcule 4 cinquièmes de 55%, je vais écrire 55% en fractions. Je peux simplifier le 55 et le 5, ça nous fait 11 et 1. Ça veut dire que l'assurance va rembourser 44 sur 100. 44 sur 100, ça veut dire 44% des frais médicaux sont remboursés par la mutuelle. Ça veut donc dire finalement quelle fraction des frais médicaux n'est pas remboursée? Vous avez 100% de vos frais. Il y a 55% qui ont été remboursés par la mutuelle. On enlève les 44% qui ont été remboursés par l'assurance complémentaire. Et ça veut dire qu'il vous reste que 1% seulement à rembourser. Ça peut être des frais, c'est juste, hein, ça peut exister si vous avez des assurances complémentaires. Par exemple, si vous vous blessez dans un club de sport, votre mutuelle rembourse une partie et l'assurance complémentaire du club de sport peut rembourser une autre partie de vos frais médicaux. Et c'est plus ou moins des chiffres corrects ce que je vous affiche ici. Alors, pour terminer, dans un bouquet, il y a un quart de roses qui sont il y a un quart qui sont des roses et il y a 12 œillets. Donc, combien y a-t-il de fleurs dans ce bouquet? Alors, vu qu'il y a des roses et des œillets et que un quart ce sont des roses, ça veut dire que le reste ce sont des œillets. Et donc, ça veut dire que 3 quarts correspond aux 12 fleurs qui sont des œillets. Donc, si j'ai un quart de rose, c'est sûr que j'ai 3 quarts du reste des autres fleurs et donc 3 quarts correspond aux œillets. Mais si 3 quarts correspond à 12 fleurs, ça veut dire que un quart c'est là, divisé en 3. Ça veut dire qu'un quart correspond à 4 fleurs. Et si un quart correspond à 4 fleurs, le billet total, le bouquet total, ça correspond évidemment à 4 quarts. Et quand je fais 4 quarts, je vais faire un quart fois 4. Ça nous fait donc 4 fleurs fois 4, ça fait 16 fleurs. Et on se retrouve avec 16 fleurs dans le bouquet. Donc je répète, il y a un quart de rose, donc 3 quarts, ce sont les œillets. Et comme on sait que 3 quarts correspond à 12 fleurs, un quart c'est 4 fleurs et 4 quarts c'est 16 fleurs en tout dans le bouquet. Ce qui termine le chapitre des fractions. Bon travail et corrigez bien vos problèmes, soyez bien complets.